Comment ressentez-vous les effets du changement climatique en Guadeloupe ? Avant, on pouvait vraiment manger, s'en sortir avec la pêche. Mais par rapport au réchauffement et la pollution, franchement, là, ça se dégrade vraiment là, de jour en jour. L'eau là, mais là, tout chaud. Ça chaud, parce qu'on a aimé côté qui pas trop chaud, pas trop frais. Parce qu'on a parti. La planète, ça réchauffe un peu plus. Mais c'est à cause de certaines marchandises qui arrivent ici. Par exemple, je peux vous donner par exemple des homicides, des machins comme ça. Ce sont des choses qui sont en train de polluer la planète et ça aussi peut augmenter l'intensité de la chaleur. Les effets climatiques, ça nous secoue beaucoup, surtout en ce moment. Parce que moi, je peux dire, je n'ai pas une maison qui est climatisée, les chambres et tout. Et fais-moi confiance que la température est vraiment très haute le soir. Et avec tous ces petites bestioles aussi, des moustiques et tout, on transpire le soir. Il faut dire que le soir, c'est la transpiration. Et le réchauffement aussi, ça joue énormément aussi sur nous. Parce qu'on est toujours énervé, la chaleur, après on ne sait pas comment il faut sortir, s'il faut prendre le parapluie, comment se chausser. Bon, on sait qu'on est dans une île tropicale, mais bon, il faut s'adapter et faire avec. Ça a changé au fil des années, on constate très bien que les périodes ne sont plus les mêmes en fait. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on parle, on a des inquiétudes, mais bon, après ça suit son cours. J'observe une augmentation de la température en général à certains moments de l'année. Et puis par ailleurs, on observe aussi un dérèglement des saisons, puisqu'au moment de la saison sèche, on voit bien qu'il pleut abondamment et inversement. On a déjà des montées d'eau, on ressent énormément. Donc par exemple Carrette, on peut parler de Carrette qui est en train de disparaître dû justement à ces effets-là, quoi. Donc c'est important de dès maintenant en prendre soin et d'avancer pour qu'on puisse la préserver. De toute façon, oui, on sait très bien que le réchauffement climatique n'a rien de positif. Alors il y a des causes naturelles, mais des causes évidemment humaines, qui a priori depuis une cinquantaine d'années que l'industrialisation n'arrange pas du tout les choses. Le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est devenu une réalité palpable en Guadeloupe. Plusieurs indicateurs le montrent bien. La montée des eaux qui se fait sur l'île des Carrettes, sur pas mal d'autres secteurs sensibles de la Guadeloupe. On se rend compte que maintenant c'est devenu très difficile parce qu'on a très très chaud à un moment donné et qui suit avec la pluie. Donc ce qui fait que ça gêne aussi pour les exploitants. Moi, malheureusement, je suis en Cannes. C'est bénéfique, soleil, pluie, c'est bénéfique, mais pour la diversification, ça pose problème. Comme tout le monde, je ressens la chaleur. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant? J'en sais rien. Maintenant, d'une année à l'autre, c'est très variable. Nous voyons, peut-être en Guadeloupe, peut-être on ne fait pas très attention à ça, mais dans les pays lointains, ils montrent qu'il y a la fonte de glace et le niveau de la mer, ils montrent que ça augmente. C'est un sujet en fait qui est un sujet mondial, puisqu'on s'aperçoit que avec la mondialisation de l'économie, en fait, dans beaucoup de pays, il fait de plus en plus chaud, donc depuis des années. Après sur la Guadeloupe précisément, j'ai pas pour l'instant d'avis puisque je viens juste d'arriver. Auparavant j'étais en Guyane pendant 6 ans et c'est vrai qu'effectivement sur les 6 ans, je ne sais pas si ça vient de moi ou un sentiment de saturation des degrés qui s'accumulent, mais en fait oui, il faisait quand même très très chaud. Donc plus ressenti sur l'évolution en Guyane. Ici j'ai pas encore assez de recul en fait. Comme tout le monde, on se dit que la planète est en danger, mais pas pour nous, certainement pour les générations à venir. Parce qu'on voit qu'il y a certains changements. Et on voit qu'on ne va pas franchement en évoluant, mais on va vraiment en régressant par rapport à ça et que les autorités ne réagissent pas vraiment. Donc il y a certains, surtout en Europe, je vais dire, en Belgique par exemple ou en France, en métropole, on voit vraiment les changements climatiques ont beaucoup plus d'impact qu'ici. Il n'y a plus de saison dans certains endroits et tout ça, et ça commence à... moi je me pose des questions par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'ici en Guadeloupe, on le ressent vachement moins en fait. Oui, en ce moment là il fait très chaud à la Guadeloupe parce que nous on vient du nord de la France, donc forcément c'est pas du tout la même chose. Mais bon, le réchauffement climatique, ça crée beaucoup de soucis, quoi, surtout l'eau et tout ça, quoi. C'est inquiétant quand même, je trouve. C'est quand ça change de degré, par exemple,
Par exemple, il fait chaud en Guadeloupe et après, tout à coup, il fait froid le lendemain. J'ai l'impression que ça se réchauffe parce que, en fait, j'ai l'impression que le soleil est plus proche de nous, c'est pour ça. Il fait beaucoup plus chaud qu'en France. Puis il fait chaud toute l'année aussi. Et alors qu'en France, il y a l'hiver, l'automne, tout ça. J'ai beaucoup de pertes par rapport au nombre de cultures, le nombre de récoltes que je faisais auparavant et maintenant, ça a vraiment diminué par 3. Donc c'est dû au climat, à cette chaleur qui est de plus en plus fort, étouffant, qui n'est pas un avantage pour nous les agriculteurs. Les premières conséquences du réchauffement climatique, c'est la chaleur, parce qu'on a de fortes températures en ce moment. La sécheresse, surtout au niveau pour les agriculteurs, et les cultivateurs aussi, ils sont très touchés par cette sécheresse. Alors j'ai remarqué qu'il y a une augmentation du nombre de cyclones ou bien un inversement dans les saisons. C'est-à-dire en carême, il y a des fortes pluies ou bien en période hivernale, il fait très chaud. Ou bien aussi le niveau de la mer a augmenté comme à Pointe-à-Pitre, à la Darse. J'ai remarqué que certains jours, par exemple, il pleut beaucoup et puis que le lendemain, il y a du soleil. Et je trouve ça très bizarre parce que normalement, c'est des périodes. Alors je trouve que le climat a vraiment changé depuis quelques années déjà. Que pouvez-vous faire à votre niveau pour atténuer les effets du réchauffement climatique ? Il faut trouver des solutions de ne pas trop inventer des choses qui peuvent polluer la planète. Parce que là, ce n'est pas nous qui devons faire ça, c'est à l'extérieur, si le gouvernement doit être pour voir ce genre de choses. Je bois beaucoup, j'essaie de m'habiller un petit peu léger. Et aussi au niveau des tris, je fais le maximum, le plastique, le verre et tout ce qui s'ensuit, je fais mon tri normalement. Je fais un petit peu comme tout le monde. J'écoute un peu qu'est-ce qui se passe, mais bon, je ne prends pas parti au réchauffement climatique. Nous nous efforçons de limiter l'usage et la consommation d'électricité dans le cadre de la climatisation. Et puis l'usage des appareils également, le papier, réduction de la consommation de papier. D'électricité, halogène et autres, pour éviter de trop consommer, mais c'est aussi dans les soucis économiques en général. Donc voilà, tri des déchets, mais après je ne sais pas si ça a vraiment une conséquence sur le réchauffement climatique. C'est vraiment donc dans le sens de limiter les activités très consommatrices en énergie et qui finalement ne rapportent pas tant que ça en termes de productivité sur le terrain. Sur mon exploitation, j'ai tendance à mettre beaucoup de cultures. Des plantes qu'on ne voyait pas, je remets des citronniers, des manguiers, des cocotiers. On essaie de reboiser. Je suis pour le tri sélectif, bien sûr. Et je suis pour, maintenant là, il y a la voiture, il y a les voitures électriques, il y a tout ça. Si ça peut contribuer à améliorer le réchauffement de la planète, ce serait aussi bien. Je m'estime très écolo, parce qu'en fait je viens de travailler qu'en vélo, alors que je pourrais très bien aller en voiture. Et après c'est tout ce qui est consommation au niveau matériel, je ne consomme pas beaucoup de produits. Le peu de plastique que j'utilise, ils sont dans les poubelles jaunes. À Bémao on a la chance, on a quand même le recyclage. Donc voilà, c'est plus sur des petites consommations. Je pense qu'au quotidien chacun peut vraiment avoir un impact en fait. Voilà, sur les déchets, sur les véhicules. Ici ce qu'on regrette en Guadeloupe, il n'y a pas du tout de covoiturage. C'est assez lamentable. Et tout ce qui est transport commun, moi j'en ai pas l'usage, mais les gens visiblement disent que c'est très peu développé, quoi. Mon véhicule, c'est le vélo qui est là. C'est avec ça que je fais mes tournées sur la propriété. Donc, et en fait, quand les gens viennent visiter le domaine, je fais les visiteurs garer leur voiture à l'entrée du domaine et visiter à pied. On fait attention à économiser l'eau, l'électricité pour nos enfants, nos petits-enfants, parce que ça va être difficile pour eux. En Guadeloupe, on n'est pas très concerné par le tri et pourtant c'est très important parce que surtout on voit il y a on appelle le nouveau continent qui est constitué de déchets plastiques et il faudrait limiter cela. On y pense aussi de ne pas gaspiller et puis voilà, on fait ce qu'on peut parce que bon, surtout quand on a des enfants qu'on leur laisse quelque chose, quoi. Donc d'essayer de ne pas engendrer ce qui est déjà présent. J'essaie justement de faire en sorte de faire du covoiturage pour pouvoir ne pas utiliser trop de voitures et essayer justement de réduire un peu les gaz à effet de serre, mettre les déchets dans la poubelle, inciter les autres à le faire aussi et faire du tri sélectif.
J'essaye de ne pas polluer la planète, j'essaye de ne pas jeter des trucs en classe, j'essaye de ne pas jeter n'importe où les déchets, les papiers.